Bonjour. Le bégaiement est ni une tare, ni une maladie. Un bègue est tout simplement doté à la naissance d'hypersensibilité, de générosité, ce qui se répercute au fil du temps sur son élocution. Le bégaiement n'est pas héréditaire, il est tout simplement une forme de mimétisme, le besoin de s'identifier à quelqu'un. Peut-être de par son originalité verbale, qui nous dirige malgré nous à copier la même gêne. De par ce mimétisme au fil du temps, notre respiration perd ses repères. Donc elle s'inverse, ce qui nous entraîne au fil des jours à nous exprimer en apnée, c'est-à-dire en fin d'expiration. Le bégaiement, dans la majorité des cas, c'est comme une pluie de galères, une succession de ratés de syllabes qui nous entraîne, au fil du temps, vers l'exclusion et la misère. En ce qui concerne les 3 jours que je dispense, bien sûr, je ne leur offre pas une aquarelle d'illusion. Je leur enseigne tout simplement, avec leur volonté de s'en sortir, un certain nombre d'exercices qui leur permettent incontestablement de faire face à chaque précarité des syllabes qu'ils pourraient avoir. Les résultats, je le prouve avec toute modestie. La première matinée du premier jour de stage, et cela en quelques minutes, que le bégaiement, de par lui-même, avec l'aide des exercices que j'enseigne, est plus un problème. Le plus anodin est de combattre l'habitude d'être bègue. C'est pour cela qu'avec l'aide des outils de combat que j'enseigne, j'arrive à leur faire identifier exercices et comportements à prendre. Mon enseignement, combat contre le bégaiement, habitude d'être bègue et comportement de chacun à prendre. Petite note personnelle. Je n'ai pas la prétention d'être médecin, ni spécialiste du langage et autres. D'ailleurs, je n'ai fait aucune étude pour cela. Mon bégaiement était vraiment très prononcé. J'avais trop de mal à le supporter. Je l'ai vécu tant bien que mal, en permanence, jour et nuit. Pour découvrir ma méthode, je ne me suis pas basé sur des suppositions au travers d'autres personnes bègues, mais uniquement sur ma propre expérience. Je l'ai combattu, j'en ai fait mon pire ennemi. J'ai construit seul, pierre par pierre, mon combat, et cela de jour en jour, à l'aide de mes voyages intérieurs et autres, pour trouver tout simplement une nouvelle technique de lutte contre mon bégaiement qui pourrait m'apporter un petit peu de meilleur. Pendant les stages que je dispense, j'anticipe par nécessité au maximum les exercices, comme par exemple hacher les syllabes, faire parler lentement, avec des phrases courtes. J'amplifie le mécanisme de la respiration afin que l'empirique de l'inconscient mette en mémoire les techniques contre le combat que j'enseigne, qui seront au fil des jours dirigées vers le conscient, qui lui apportera la confiance nécessaire en permettant de s'exprimer de plus en plus avec la fluidité voulue. L'après-stage, les stagiaires bénéficient l'avantage de pouvoir me joindre n'importe quand sur mon portable pour tout problème d'assimilation et autres qu'ils pourraient avoir. Je m'engage à les refaire travailler même par téléphone. Il est certain que c'est le premier mois qui compte le plus. Même si le bégaiement est devenu insignifiant, il faut tout de même faire les exercices, le temps de prendre l'automatisme voulu. Pour le bon fonctionnement de la méthode, il est préférable de revenir 1 mois après à un stage de suivi. Cela leur permet psychologiquement d'amplifier les exercices afin de me faire voir et de faire voir aux nouveaux stagiaires l'évolution
qu'ils ont eu, du dernier stage au stage de suivi. Merci.